J'ai arrêté d'être parfaite et toi? Toi, tu n'es pas perfectionniste. Tu aimes juste que les choses soient bien faites, comme tu aimes, quoi, au carré en fait. Peut-être un peu comme une perfectionniste alors. Je suis Frédéric, coach énergéticienne en mieux-être et révélatrice de potentiel féminin. Le perfectionnisme est un trait de caractère ou un acquis par l'éducation. S'il y a des enfants qui aiment trier, ranger, que les choses soient bien ordonnées sans que les parents ne leur aient appris à faire cela, et que ces derniers sont plutôt du genre à ne pas savoir où ils ont laissé traîner leurs affaires, cela signifie que le comportement de ces enfants vient de leur personnalité. Le perfectionnisme, en revanche, c'est un conditionnement, une sorte d'injonction dans certaines familles où le « soit parfait, soit comme il faut » est très présent. C'est exactement le cas dans ma famille, où tu le fais correctement ou pas du tout. Parfois même, le message passe de génération en génération. Ce sont typiquement des familles très manichéennes, de ça c'est bien, ça c'est mal, ça se fait, ça ne se fait pas, ou dans l'éducation traditionnelle, où il y a un rapport de force qui est instauré entre le parent et l'enfant, avec une notion de chef. Alors, où est la frontière entre le vouloir bien faire et être perfectionniste? La frontière ou le point de bascule se situe quand on réalise que l'on se sent coupable du peut mieux faire et donc que l'on perd son énergie, son temps et parfois même ses relations pour des détails. Quand on est perfectionniste, on a un petit juge à l'intérieur de nous-mêmes qui tyrannise tout le monde et surtout nous-mêmes. J'ai accompagné une cliente qui se disputait souvent avec son mari parce qu'elle n'aimait pas la façon de son mari de laver la vaisselle ou de la ranger, la façon de plier le linge et qu'elle devait sans arrêt repasser derrière lui. Et pourtant, elle disait qu'elle ne pas être perfectionniste, seulement aimer les choses bien faites. Elle n'admettait pas qu'elle était constamment dans le jugement et que ça pouvait être mieux. Et surtout, dans l'illusion que sa manière était forcément la meilleure. Quand on est perfectionniste, on est dirigé par les peurs. Peur de ne pas être assez bien, peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir, peur de se tromper, peur de ne pas mériter d'amour. Alors on préfère rester dans une vie qui ne challenge pas trop, on ne prend aucun risque, et surtout pas le risque d'une imperfection ou d'un échec. C'est plus confortable. On a souvent une excuse, oui mais c'est pas le moment, oui mais ce n'est pas parfait. Et si on décide enfin de sortir de sa zone de confort, de tenter quelque chose, on passe du pouvoir de la peur à la puissance de la grâce, on utilise son audace, on se donne de nouvelles chances, on quitte sa zone de confort pour entrer dans sa zone de génie, on s'offre une vie où tout ne sera pas parfait. Quel peut être le déclic qui nous aide? C'est par exemple se poser la question, si je ne change rien, si je continue comme ça jusqu'à la fin de ma vie, est-ce que je vais le regretter? Quand on est perfectionniste, on a tendance à procrastiner, donc on a du mal à passer à l'action, on hésite à aborder telle personne, à envoyer un mail, à aller à telle soirée, à monter en son entreprise, à tenter sa chance, et on préfère garder tout sous contrôle pour ne pas prendre le risque de l'imperfection. Alors risque-t-on de le regretter? Les personnes qui n'ont pas osé finissent avec des regrets. Je pense que les femmes qui veulent être parfaites et ne rien risquer, ne changent pas le monde. Ce sont celles qui osent qui font la différence. Mieux vaut fait que parfait. Et toi, as-tu arrêté d'être parfaite ou pas encore complètement? Dis-le moi en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, Être moi-même. Merci.